vous suite à votre demande de devis pour la formation de comportementaliste équin. C'est ça. Parce qu'à la base, moi, je suis monitrice d'équitation. À la base, j'étais partie pour passer diplôme pour être monitrice éthologique. Donc, du coup, ça n'a pas pu se faire. Et du coup, je trouvais que c'était un bon moyen de se rapprocher un petit peu de ça tout en partant sur autre chose, faire une reconversion. Le tarif est de 2 540 € en financement personnel. Mhm. Parce que j'ai vu, c'est ce que vous souhaitez faire. Bah, je voulais poser des questions par rapport à ça. Est-ce que c'est possible de faire moitié CPF, parce que j'ai que 1000 sur mon CPF, et moitié après du reste de la poche? Malheureusement, Non, à d'accord. aujourd'hui, on n'a pas encore de retour CPF et D'accord. il y a très peu de chances qu'ils l'acceptent sur CPF, malheureusement. D'accord. Bah, moi, ça va surtout être ça qui va être compliqué, parce que de ma propre poche, du coup, entièrement, ça va être compliqué. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, ça c'est fait. Donc en soi, comme d'habitude, c'est le côté financier qui va faire chier. Donc à voir. Ouais, ça s'annonce compliqué là pour la formation que je voulais faire. À voir. Va falloir réfléchir un peu. Nous sommes le lendemain. Donc j'ai dû chercher d'autres formations. Le problème c'est qu'elles sont toutes extrêmement chères. Même si la formation me tentait vraiment beaucoup. Mais j'en ai trouvé une autre. Ça se rapproche un peu de la formation, mais ça va pas être aussi complet et ni autant à but professionnel en fait que l'autre formation que j'avais trouvée. Je vais quand même essayer de réfléchir encore un petit peu, mais je pense que je vais partir sur ça. On passe quand même de 2500 balles à 240, ce qui serait beaucoup mieux. Après 2 heures de réflexion, j'ai enfin pris ma décision finale. Je vais faire cette formation en ligne sur études et comportements du cheval. Et dès qu'il y aura une session d'ouverte pour le step 1 d'Andy Booth, je m'inscrirai. Voilà. À la base, je voulais, en plus donc de la formation éthologie et comportement du cheval, je voulais faire une formation en naturopathie animalier. Mais en fait, là, j'ai peur que ça me mélange trop. J'ai peur d'un peu partir dans tous les sens, donc pour l'instant, je reste sur le thème vraiment cheval. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc en gros, si vous voulez, j'ai été en vacances là dernièrement, et durant mes vacances, je ne sais pas si c'est le fait d'enfin me poser, d'enfin me reposer, mais les idées ont émergé fort dans ma tête, les idées, les projets, et ce qui m'a amené du coup à réfléchir, parce qu'en fait, malheureusement, ces projets, je peux les mettre en route, mais je ne me sens pas légitime en fait de les mettre en route. Il me manque quelque chose, des formations tout simplement. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai contacté un centre de formation qui est ZooPro, qui a lancé là tout dernièrement une formation pour être comportementaliste équin. Donc j'étais très très intéressée pour faire cette formation, surtout que c'est la moins chère que j'ai trouvée, et en plus en ligne. Mais le problème c'est que malgré que ce soit la moins chère que j'ai trouvée, c'est impossible pour moi de la financer. S'ils avaient pris le CPF, j'aurais pu faire moitié CPF et moitié de ma poche, mais le problème c'est qu'ils ne prennent pas le CPF, et je ne peux absolument pas la payer de ma poche. Il y a le paiement en 12 fois qui est possible, donc ça me reviendrait à payer 200 € par mois. Le problème, c'est que j'ai déjà 3 autres crédits sur le dos. Je viens à peine de finir de payer Jaliska, dont mon prêt était justement de 200 € par mois. C'est même pas que je commence à peine à sortir de la tête de l'eau, c'est que ça va mieux, mais je n'ai toujours pas sorti la tête de l'eau, financièrement parlant. Et du coup, je ne suis absolument pas prête à repartir encore avec 200 € en moins qui s'en vont tout simplement de mon compte en banque. C'est juste pas possible pour moi.
Donc malheureusement, j'ai dû faire une croix sur cette formation. Mais du coup, j'en ai trouvé une autre, qui est simplement des cours sur l'éthologie et le comportement du cheval. Ce sont des cours moins complets que la formation que j'avais trouvée, qui, elle, pouvait te certifier ensuite comportementaliste équin. Là, la petite formation que j'ai trouvée, elle te certifie de rien du tout. Juste que tu as fait cette formation, voilà, mais je ne pourrais pas m'installer en tant que comportementaliste équin. Mais voilà, ça sera toujours ça de prix, ça sera toujours ça comme expérience prise en plus. Donc voilà, donc j'ai commencé cette petite formation. Et c'est pas tout, ce n'est pas la seule formation que j'ai prise. Il y a 2 ans, j'ai voulu faire une formation professionnelle qui ne permet pas de passer le BFE 1 et le BFE 2, donc qui sont les formations pour devenir moniteur d'équitation éthologique, donc le diplôme que j'aurais aimé faire, que je n'ai pas pu faire, tout simplement parce que j'ai appris son existence beaucoup trop tard dans ma vie. Et bref, donc une formation pro qui te permet de te préparer en fait à ce diplôme. Un jour, j'ai décidé de craquer, de casser ma tirelire et de me prendre cette formation que je n'ai pas du tout menée à son terme. J'ai seulement passé le savoir 1 avec elle et je n'ai même pas filé ma licence pour qu'elle me valide d'ailleurs. Donc techniquement, j'ai passé le savoir 1. Et je l'ai réussi, mais il n'est pas validé, je ne l'ai pas sur ma licence. Et je ne suis pas allée plus loin que ça parce qu'en fait, déjà j'ai eu un déménagement, j'ai eu une recherche d'emploi, j'ai un emploi du coup en dehors du cheval, je vois beaucoup moins mes chevaux que je les voyais avant, quand j'ai commencé la formation. Donc bref, plein de circonstances ont fait que déjà, moi, j'ai moins pu travailler ma jument de mon côté et cette préparation à ce diplôme. Et ouais, j'ai vraiment été très déçue du suivi. Là-bas, je trouve que pour une formation qui se dit pro, en tout cas, je trouve ça très dommage d'à ce point ne pas être suivi. Moi, je pensais qu'il y aurait un groupe Facebook, qu'il y aurait, je sais pas, peut-être des visios de temps en temps ensemble, qu'on aurait des leçons, qu'on aurait des défis à faire, qu'on aurait des sortes de devoirs, qu'à genre à cette période-là, il fallait qu'on fasse tel exercice, à cette période-là, il fallait faire tel exercice, à cette période-là, on valide telle chose. Je m'attendais vraiment à quelque chose comme ça. Je m'attendais vraiment à, même si c'est en ligne, à un truc, à un suivi vraiment à fond. On parle quand même d'une formation où tu te prépares à être pro. Et surtout que moi, j'ai énormément besoin de ça. Moi, je peux vite, je vais dire les choses, hein, je peux facilement ne rien foutre. Donc moi, j'ai vraiment besoin d'un protocole, j'ai vraiment besoin d'être suivi pour me motiver à faire ces choses et pour vraiment me bouger le cul, on va le dire, hein, et à faire les choses. Et choses qu'il n'y a absolument pas eu dans cette formation. Donc voilà, j'ai payé une formation plus de 4000 boules que j'ai à peine suivi au quart et que j'ai vite abandonné. Voilà, j'en ai parlé avec plusieurs autres personnes qui ont été pas mal de mon avis sur ce ressenti-là. Et en soi, moi, j'ai toujours rêvé de me former avec Andy Booth. Il y a ces step 1, step 2 et step 3 qui sont mais plus à but pour les particuliers en fait. Et moi, à l'époque, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la formation pro. Je voulais être formée professionnellement, je voulais vraiment avoir ce diplôme de maîtrise d'équitation éthologique. Mais sa formation pro est à un prix exorbitant, n'est même pas un mot assez fort pour vous dire à quel point sa formation est chère. Et là, pour le coup, c'est une formation qui me permettait de passer directement le diplôme. C'était pas une formation préparation de diplôme comme l'autre formation que j'ai pris malgré moi du coup. Maintenant que je ne suis plus dans le milieu du cheval, vu que je travaille dans la grande distribution depuis 1 an, j'ai dû chercher un autre boulot en urgence en fait. Il y a quand même ce côté où j'aimerais retourner dans le milieu du cheval, mais sans retourner dans le milieu du cheval. C'est un peu bizarre dit comme ça. Il y a un manque, forcément, j'ai toujours été formée pour ça, j'ai passé la moitié de ma vie dans ça, je suis formée depuis mes 14 ans dans le milieu du cheval. Forcément, un côté où il y a un petit manque. C'est pour ça que j'ai un peu réfléchi à ce que je voudrais faire. Cette façon de retourner dans le milieu du cheval, mais tout en rester confortablement chez moi. Donc là, si j'ai pas envie de vous dire précisément quels sont mes projets, je pense que rien que comme ça, vous devinez très facilement ce que je dis. Je dis pas ce que c'est, pas parce que je veux garder le secret, pas parce que je veux pas qu'on me vole l'idée, ça je trouve que déjà tout le monde le fait maintenant, mais c'est juste que je veux pas me porter la poisse, que pour l'instant rien n'est fait et tout est à faire, et donc pour l'instant j'ai pas envie de lâcher les informations que peut-être je ne mènerai pas à leur terme, voilà. Mais voilà, je cherche une certaine façon quand même de garder un petit pied dans ce milieu sans forcément retourner me geler les fesses dehors. Et donc je me dis que maintenant, les steps, ça reste quelque chose qui peuvent convenir.
Une amie, pareil, m'a un peu mis en garde sur ça. Salut Audrey, si tu passes par là. M'a mis en garde qu'en fait c'était un peu le même problème chez Andy Boost. Enfin, elle a retrouvé un peu ce même problème de manque de suivi, mais qui là me dérange déjà un peu moins. Parce que là déjà, comme c'est une relation qui de base est pour les particuliers, qu'il y ait un moins grand suivi, déjà je trouve ça moins grave en fait. Que les steps sont ouverts à 200 personnes, donc ouais je peux comprendre, alors que pour la formation pro je crois que c'était ouvert qu'à une dizaine de personnes, un truc comme ça, la formation que je suivais. Donc voilà, j'ai objectif passer mes savoirs. Les steps c'est assez particulier, je vous laisserai aller vous renseigner sur ce que c'est en fait. Mais ouais, le step 1 regroupe les savoirs 1, 2, 3, le step 2, je sais plus si c'est que le 4 ou si c'est le 4 et le 5, et le step 3 c'est pour aller encore plus loin dans le truc. Donc moi je compte passer les 3. Puis cet été je surveillais l'ouverture de la nouvelle promo du step 1. Donc forcément j'ai voulu me lancer, bah ça venait juste de fermer. Donc j'ai dû attendre l'ouverture de la prochaine promo qui là a été le cas la semaine dernière. Donc la semaine dernière j'ai pu m'inscrire pour la promo numéro 28 du step 1. La formation commence le 15 septembre, on est le 8 là quand j'enregistre la vidéo, donc c'est bientôt. Évidemment je compte vous partager un peu tout ce qui va se passer durant ces deux formations, celle du comportement du cheval et le step 1 d'Andy Boost. Donc encore une fois, sachant que je compte faire le step 2 et le step 3. Et les projets vont pas venir tout de suite, le temps que je me forme, sachant que le step 1 déjà bah, ça va être 1 an. Dans 1 an, il y aura déjà une première partie des projets que je veux. Et même là, courant début d'année, j'aimerais bien lancer une première partie déjà. C'est pas forcément en rapport avec l'équitation éthologique, donc c'est plus du classique. Donc là, je sais que je suis complètement légitime de le faire, je me sens complètement prête à le faire. Là, c'est juste qu'il faut que je trouve le temps. Et durant toute cette fin d'année, je vais m'y concentrer et m'y consacrer. Ça pour dire que, donc voilà, je suis une formation comportement du cheval et je vais suivre la formation du step 1 d'Andy Boost. Et je suis heureuse parce qu'Andy Boost, c'est mon idole ultime. J'ai toujours rêvé de me former avec lui. Donc là, ce sera en ligne et ce ne sera pas pour une formation pro. Donc voilà, cette explication était un petit peu longue. De toute façon, c'est parti pour être une série de vidéos. Vous allez suivre un peu mon cheminement durant ces formations, tout au long jusqu'à la fin. Donc évidemment, ça va être une petite série de vidéos. Donc je suis bien contente. En tout cas, là, je suis très excitée de commencer avec Andy Boost. Mais en tout cas, voilà, j'ai trop hâte de commencer. Et j'espère en tout cas que ça va vous plaire de me suivre à travers ces formations.